Bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre série sur la géopolitique européenne en abordant le cas du Royaume-Uni. Nous débuterons cette analyse à partir de la guerre de 100 ans. Cette guerre, qui a vu les Anglais être repoussés du continent par les Français, précède la réforme protestante. En effet, de nombreux royaumes adoptèrent ces idées et ce fut généralement le cas en Europe du Nord. Les Anglais adoptèrent ces réformes et le XVIe siècle fut marqué par de violentes guerres de religion partout sur le vieux continent. Ainsi, les affrontements directs entre l'Angleterre et la France ont été limités. De vives tensions réapparaissent sous le règne de Louis XIV. Celui-ci centralise le pouvoir royal entre ses mains, stabilise et unifie son royaume. La France devient un adversaire de premier ordre pour l'Angleterre. L'expansionniste français, dans les Pays-Bas autrichiens et dans la conquête de l'Amérique, combat définitivement l'Angleterre, que la France représente une grande menace pour elle et son commerce. Ces deux pays sont également opposés dans leur philosophie politique. En effet, en France, le monarque devient de plus en plus absolu, alors qu'en Angleterre, celui-ci a voulu également augmenter ses pouvoirs, mais a été condamné à mort après une révolution. Conscient que la France est la première puissance continentale, l'Angleterre recherche des alliés sur ce continent. Le Royaume-Uni affronte la France durant la guerre de succession d'Espagne, entre 1702 et 1713. Le Royaume-Uni refuse toute union politique entre la France et l'Espagne, ce qui en ferait une puissance continentale et mondiale absolue. Ainsi, le Royaume-Uni se pose en défenseur de l'équilibre des puissances. Aucun pays ne doit devenir hégémonique sur le continent. Cette doctrine se retrouve dans la géopolitique britannique encore aujourd'hui, notamment avec l'Union européenne. Si le Royaume-Uni possède l'une des plus grandes et puissantes marines de guerre du monde, elle ne détient qu'une minuscule armée de terre, ce qui la pousse à nouer des alliances sur le continent pour entraver la montée en puissance d'un pays ou d'un autre. Durant la guerre de 7 ans, l'Angleterre s'alliera avec la Prusse pour s'opposer à la France sur le continent et en profitera pour envahir les colonies françaises. Ainsi, nous pouvons voir que l'Angleterre a deux grandes politiques, l'équilibre des puissances et les commerces. L'un ne peut fonctionner sans l'autre, puisque si un pays devient trop puissant sur le continent, celui-ci pourrait menacer le commerce et les intérêts britanniques, et que sans le commerce des Anglais, le Royaume-Uni perdrait alors toute sa richesse et ne pourrait plus assurer cet équilibre des puissances. L'Angleterre étend donc son empire colonial pour favoriser son commerce. Les colonies permettent de contrôler les matières premières qui seront ensuite soit directement revendues en Europe ou soit transformées en Angleterre pour être revendues bien plus cher aux Européens. Par exemple, la victoire britannique de la guerre de 7 ans leur a permis de contrôler le commerce de la fourrure en annexant les territoires français nord-américains. Au cours de la Révolution française, les idées anti-monarchistes suscitaient de nombreuses paniques au sein des différentes cours européennes. Alors que la France connaissait de nombreuses tensions, le Royaume-Uni était bien content puisque cela affaiblissait la France. La Révolution était initialement populaire au sein des Britanniques, car elle affaiblissait la France et prenait pour base des idéaux libéraux qui étaient chers aux Britanniques. Mais l'image de cette révolution changea brutalement lors de l'arrivée des Jacobins au pouvoir avec le début de la Terreur. Les Anglais sont d'abord restés en dehors de la guerre, mais après l'exécution de Louis XVI en 1793, le Royaume-Uni déclare la guerre à la France. C'est cette exécution qui est mise en avant officiellement par l'Angleterre, mais c'est davantage l'annexion des ports du Benelux par les Français qui ont motivé cette déclaration de guerre. En 1798, les forces françaises ont se lancé à l'invasion de l'Irlande pour aider les Irlandais à entrer en rébellion contre Londres. Cependant, les loyalistes irlandais et les Britanniques vont venir à bout de cette tentative de rébellion et c'est la peur de nouvelles tentatives d'invasion des îles britanniques qui va conduire l'Angleterre à déclarer un nouvel acte d'union, cette fois-ci entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et le Royaume d'Irlande. Le premier acte d'union fut signé en 1707 contre Louis XIV et réunissant le Royaume d'Écosse à la couronne d'Angleterre.
Ayant une faible armée de terre, la politique britannique était de financer ses alliés sur le continent contre les Français. Le Royaume-Uni se repose alors exclusivement sur sa marine de guerre, la Royal Navy, qui parvient à défaire les Français d'abord lors de la bataille d'Aboukir en 1798, puis en 1805, la flotte franco-espagnole à Trafalgar. Le traité d'Amiens en 1802 instaure une paix fragile entre la France et l'Angleterre, car ce traité est perçu par les Anglais comme largement favorable à la France. Voyant que la paix permet à celle-ci de sortir de la crise politique, économique et religieuse, le Royaume-Uni repart en guerre contre l'hégémonie française sur le continent. En 1804, Napoléon est sacré empereur des Français. Alors qu'il prépare l'invasion de l'Angleterre, celle-ci, craignant véritablement ce débarquement, finance l'Autriche et la Russie qui se liguent alors contre la France. Les Anglais financeront toutes les autres coalitions contre la France. Par le décret de Berlin, en novembre 1806, Napoléon proclame les îles britanniques en état de blocus. Napoléon compte ainsi fermer tous les ports européens aux navires anglais. Le commerce britannique, grande source de richesse pour ce pays, est alors stoppé. L'Angleterre sera plusieurs fois sur le point de craquer, mais il en est de même pour les pays du continent. Par exemple, l'économie russe, qui repose beaucoup sur l'exportation de matières premières à l'Angleterre, va réouvrir ses ports et par la même occasion sauver l'Angleterre de la banqueroute. En 1812, la Grande Armée s'engouffre en Russie pour l'obliger à refermer ses ports aux Anglais, mais c'est la terrible retraite de Russie. Entre 1808 et 1812, l'Europe est française. Les Britanniques le refusent car cela va à l'encontre de l'équilibre des puissances et leur politique de commerce est donc bloquée. Ils vont donc financer la guérilla espagnole et portugaise contre la France. En 1813, la France est au bord de la défaite. Sur le front espagnol, la situation est devenue incontrôlable avec les renforts de Wellington et les armées russes, prussiennes et autrichiennes viennent de remporter la bataille de Leipzig qui leur donne le contrôle total de l'Allemagne. En 1814, la France est vaincue, Napoléon est exilé, il reviendra au cours des 100 jours, mais une fois de plus il est battu. Pendant le congrès de Vienne, l'Angleterre remettra sur le trône les Bourbons et s'assureront du contrôle de la France en mettant à ses frontières des États plus puissants. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. La semaine prochaine, nous nous intéresserons au cas de la France. Je vous dis alors à bientôt.